Parashat Toledot. La ville de Guérar est la patrie de l'antisémitisme classique au temps des patriarches. C'est ici, dans la ville de Guérar, qui était en Philistie, que le juif a appris qu'on le haïssait, qu'on le jalousait pour ses résultats, pour ses succès, qu'on le chassait, tout en cherchant à le rapprocher. Cette fresque antisémite qui est décrite ici, dans la paracha de Toledot, peut nous servir de toile de fond pour tous les antisémitismes à venir. Voyons le texte. Nous sommes dans Genèse 26. Isaac sema dans le pays de Philistin, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel l'avait béni. Cet homme devint riche, et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, du menu bétail, du gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar, et là où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés au temps de son père Abraham, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent encore un puits d'eau. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous », et il donna au puits le nom de Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna, qui veut dire la haine. Il y a exactement 21 versets pour nous parler de ces puits, alors qu'on n'en connaît que le texte biblique est laconique, et que la Bible ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas cela l'objet de sa recherche. Nachmanide nous dit, prends cette règle. Lorsque la Torah parle et insiste sur les événements qu'ont connus les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, c'est une affaire qui nous concerne tous, parce qu'il y a un principe que tout ce que les patriarches ont fait va servir de signe pour leurs enfants, Siman Labanim. C'est pour ça que les commentateurs vont parler longuement de ces puits creusés. Et ce qui semble a priori être un superflu, n'ayant aucune portée nationale ni dans le futur, sachez que cela n'est pas vrai. Le texte également, continue Nachmanide, il nous dit « Le livre de Bereshit n'est pas un livre uniquement de la Genèse qui raconte des histoires passées de personnalités hors du commun, mais c'est pour nous donner une idée juste comment conduire notre vie aujourd'hui, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comment arriver à comprendre un petit peu la mentalité des nations vis-à-vis de nous-mêmes. Prenons le cas d'Yitzhak. Yitzhak, il est parti à Guérar. Il symbolise le juif dans tout ce qui est galout, dans tout ce qui est diasporique. Le juif, l'éternel errant, celui qui arrive dans une ville croyant, ou dans un pays croyant s'y établir, et on le considère comme un étranger. Il a beau faire des efforts pour s'assimiler, pour s'intégrer. Malgré tout cela, il est toujours considéré comme l'étranger. Et que souvent,
cela entraîne une jalousie, une haine implacable vis-à-vis de lui. Vaïkan ou Otopélishtim, le texte nous dit que les Philistins l'ont jalousé. Ils ne pouvaient pas supporter la réussite et le succès économique de ce monsieur. Cela ne leur laisse pas un répit pour se reposer, parce que la jalousie qui est dans leur cœur est devenue plus tard une haine implacable vis-à-vis de ce juif. Et c'est pour ça que le puits que lui avait creusé et que eux ont pris porte le nom de Sitna. Et c'est cette jalousie qui a donné naissance à la haine, à la discrimination, au libre accès, au libre cours des penchants les plus morbides de l'individu vis-à-vis d'autrui. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur cette paracha, on est effaré par son actualité, parce que cet antisémitisme, c'est-à-dire cette discrimination, cette hostilité à l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux, racial, que nous connaissons aujourd'hui avec un certain regain. Celle-ci qui inclut bien sûr des préjugés, des allégations, allant jusqu'à l'exclusion socio-économique des Juifs, expulsion, massacre d'individus, de communautés entières, la Shoah. Et ceci depuis Isaac jusqu'à nous. Isaac, les croisades, l'Inquisition, jusqu'à nous. Ces différents visages de l'antisémitisme peuvent prendre différentes formes. Souvent, on nous reproche l'antisémitisme culturel en disant quand vous rentrez dans un pays, vous allez corrompre, entre guillemets, la culture de ce pays et la remplacer par la vôtre. Si ce n'est pas un antisémitisme culturel, c'est souvent religieux. Nos sages nous ont dit que depuis que la Torah est venue au Sinaï, la haine est descendue. C'est les fameux crimes rituels que nous avons connus, disant que les Juifs utilisaient le sang des chrétiens pour faire des matzahs. L'affaire Bélis, en début du siècle dernier. Ou bien, ici comme ici, c'est des critères d'ordre économique. Oh, les Juifs, vous connaissez, vous et l'argent, les Juifs ont une avidité à ramasser l'argent, vous contrôlez les finances du monde, tout tourne par vous. C'est le problème ici avec Isaac. Quand il s'enrichit, les Philistins le chassent et lui disent « Tout l'argent que tu as fait nous appartient, parce que toi, en tant que Juif, tu n'es jamais considéré comme un citoyen. » Nous avons connu également l'antisémitisme, une autre forme de l'antisémitisme qui est racial, la haine du Juif parce que Juif, les mouvements anti-juifs, les mouvements eugénistes, ariens, la race pseudo-supérieure, alors que le Juif est une race pseudo-inférieure. D'origine politique, il suffit qu'il y ait un Juif qui soit dans les médias pour dire « ça y est, les médias sont pollués par les Juifs ». Cette volonté supposée des médias et cette volonté supposée de l'antisémite de vouloir dire que le Juif veut s'emparer du pouvoir au niveau national, au niveau mondial. Et on nous accuse de tous les maux. Les judéo-bolcheviques, et pour les nazis, les communistes. Ainsi qu'aujourd'hui, nous assistons de nouveau, donc ça n'a rien de nouveau sous le soleil, au nouvel antisémitisme, avec ce mélange explosif de la gauche, des mouvements de gauche, l'extrême gauche, de la droite, de l'extrême droite et de l'islam radical, et qui se cache derrière l'antisionisme pour manifester l'hostilité aux Juifs à travers la diabolisation d'Israël. Il suffit qu'il y ait une guerre en Israël pour que toutes les capitales arabes se déchaînent contre les Juifs. Le dernier en date, c'est mort aux Juifs dans les rues de Paris en 2015. Nous sommes en 2015. Lorsqu'on continue à explorer notre paracha, on voit déjà son actualité. Pourquoi donc les Philistins, qui avaient jalousé et qui avaient pris en haine Abraham et Isaac, pourquoi alors ils les ont chassés
et même combien même ils les ont chassés parce qu'il est jaloux. Et pourquoi alors ils ont essayé de remplir les puits de sable? Pourquoi n'ont-ils pas profité des puits en question? Parce qu'ils ne voulaient pas du tout qu'il y ait une trace de l'action laissée par les Juifs dans le pays d'origine. Rappelez-vous, les nazis ont essayé par tous les moyens de repousser tout ce qui a été créé par les Juifs de telle manière, mais alors qu'ils auraient pu tirer profit pendant la guerre, mais parce que justement les inventeurs de ces choses-là étaient d'origine juive. Souvent aussi, puisqu'on parle d'antisémitisme, souvent aussi on considère que le juif est responsable de ce qui lui arrive, c'est-à-dire que c'est le juif qui, par la spéculation, entre guillemets, par le fait de prêter un taux d'usure, etc. Or ici, la paracha apporte un démenti flagrant, disant mais attendez, Yitzhak ici, comment il apparaît? C'est quelqu'un qui creuse les puits. Comment il apparaît? C'est un agriculteur qui travaille la terre. Ça ne veut rien dire lorsqu'on cherche à accuser le juif, lorsque à l'encontre de juifs naît cette hostilité, rien n'y est fait. Lech me'imanu, lui disait Abimelech à Yitzhak, va-t'en, tu es devenu plus puissant que nous. De nouveau, ça, on connaît le juif qui suce le suc de la terre et qui font fuir les capitaux vers des paradis fiscaux. C'est connu. Là aussi, lorsque la haine a atteint son paroxysme et que le juif contraint et forcé pour sauver sa vie de prendre le large, voilà que les nations le supplient de revenir. Rappelez-vous, l'Allemagne d'aujourd'hui par rapport à l'Allemagne nazie, et qui offre des facilités incroyables pour que les Juifs de nouveau remeublent et reviennent habiter de nouveau en Allemagne. Ça c'est connu, puisque Abimelech dit à Abraham, à Yitzhak, viens, faisons une alliance, reviens je t'en prie. Ils ont compris que cette manne bénéfique, ce juif travailleur qui réussissait à faire croître le pays, à le développer, lorsqu'il était parti, eh bien, était parti avec lui l'innovation, était parti avec lui l'esprit d'entreprise. Et donc, de nouveau, on cherche à le rapprocher et à le faire venir. Et Yitzhak, naïf comme il est, il leur demande « Madoua batem, Arshav, Elai, pourquoi vous êtes venus me chercher ? Je vous ai dit que vous m'avez chassé, alors pourquoi ?» Ils lui ont dit « Ra'orainu ki Hashem imach » nous avons vu que l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire, est-ce que les nations du monde, ça y est, sont-elles prêtes à accepter le juif? Non. Écoutez bien la réponse. Elle est magistrale. Im ta'ase imanu ra'aka asher lo nega'anucha nous allons contracter une alliance, mais s'il te plaît, tu ne nous feras jamais de mal comme on t'a jamais fait de mal. Et comment ça se fait qu'on ne t'a jamais fait de mal? C'est qu'on t'a laissé en vie. On t'a laissé en vie. C'est-à-dire, la psychologie est la suivante. Un jour, disent nos sages, dans un midrash fameux de Yakut Shimoni, un jour, un lion qui avait croqué une brebis, il avait un os qui lui était resté par-dessus la gorge, et donc qui allait pratiquement mettre fin à ses jours. Il a dit que tout celui qui viendrait et qui sortirait cet os qui s'était infiltré donc dans sa gueule, je lui donnerai un salaire. Eh bien, un oiseau au long bec se précipita pour aider le roi lion à avoir la vie sauve. Et donc quand il lui a sorti l'os en question,
Il lui a demandé son salaire. Réponse du roi, tu oses réclamer un salaire, t'es rentré dans la gueule du lion et t'es sorti en paix, et tu oses réclamer un salaire. Pareil, Avimelech semble dire à Yitzhak, t'es rentré en paix, chez nous et t'es sorti en paix, on t'a pas tué, mais c'est le plus grand des bonheurs pour toi, et tu oses réclamer encore autre chose. Voilà donc comment une paracha, elle nous parle aujourd'hui, comment l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme trouve ses origines déjà dans le texte biblique, donc il ne faut pas s'étonner que la condition du juif dans la Gola, d'un pays à un autre, elle est celle-là. On ne peut pas changer les nations du jour au lendemain en leur disant vous allez abandonner vos formes d'antisémitisme, qu'ils soient d'ordre culturel, religieux, économique, racial, politique ou autre, peu importe. Et ça, c'est déjà des efforts énormes que nous demandons aux nations du monde. Merci de votre écoute.